et bienvenue à Dunia Politica, ce qui veut dire la politique du monde. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le dollar, le fameux dollar, l'hégémonie américaine vis-à-vis du dollar et l'impérialisme. Donc le dollar est utilisé par les États-Unis et le lobby pro-américains, à savoir les évangélistes, l'AIPAC, les sionismes et les Illuminati, comme une arme punitive en fonction du bon vouloir du président qui est à l'heure actuelle Trump qui ne dort plus, Trump qui 2h du matin, 3h du matin nous fait des tweets menaçant certains pays de droits de douane multipliés par 2 ou 3, ou menacer directement des populations entières telles que le Venezuela, la Russie ou la Chine, voire même l'Iran, en se retirant notamment de l'entente qui avait été signée au préalable avec Obama. Donc, on se retrouve ici avec une conjoncture où les États-Unis essaient d'affaiblir des pays, que ce soit aussi bien alliés ou autres, notamment la Turquie. Donc vous avez vu un petit peu ces derniers jours les passes d'armes qu'il y a eu entre les deux présidents. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Que les États-Unis sont en train de perdre un petit peu le pouvoir qu'ils avaient à l'heure actuelle, leur hégémonie, et dès qu'il y a un pays qui redresse la tête, on lui tape dessus, que ce soit aussi bien en termes d'économie, donc on lui fait la guerre, ou avec des coups d'État, bien souvent en déstabilisant le pays par l'intérieur. On a vu avec l'Ukraine, on a vu avec l'Iran, on a vu avec la Turquie, notamment il y a 2 ans, donc le coup d'État a manqué. Et là, ça continue encore avec la Turquie, puisqu'on est en train d'avoir une guerre économique qui est mise en place de façon fausse, qui est provoquée par les États-Unis, puisque à 2-3 heures du matin, on fait lever les traders de la City pour qu'ils puissent appeler leurs clients et qu'ils puissent vider leur portefeuille et vendre les actions turques pour que le lendemain, on puisse avoir une chute de la bourse et que la lire turque perde de sa valeur et soit dévaluée jusqu'à mettre à genoux le gouvernement turc. C'est le but de cette manœuvre, donc intimidation par la monnaie, intimidation par la politique menée par les États-Unis. Donc on se retrouve là quand même avec non pas un État, mais un État mafieux, parce que c'est un système mafieux qui est en train d'être mis en place, et on utilise tous les leviers du pouvoir, ne serait-ce que ça soit militaire, politique, économique, pour déstabiliser les pays qui seraient pas dans votre camp, ou en tout cas pas dans votre ligne de conduite, puisque même si vous êtes dans leur camp, ça ne démontre pas votre protection. On le voit très bien avec la Turquie, qui est un allié de longue date dans l'OTAN. Et les États-Unis imposent leurs lois, de gré ou de force, c'est ça qu'on est en train de voir. Et la Turquie, elle essaie de se défendre, puisque vous la menacez, et à un retour, on a le boycott qui est mis en place. On a notamment en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne les voitures de tourisme, en ce qui concerne le riz et tout ce qui est électroménager américain, qui est surtaxé en retour justement à ces taxes de l'aluminium et du fer que Trump avait annoncé dans son tweet. Hier soir, il a encore tweeté à 2h30 du matin. Donc c'est un monsieur qui dirige son pays avec des tweets. On a un président un petit peu hors norme qui est un petit peu le cow-boy des États-Unis à l'heure actuelle, et tire un peu sur tout ce qui bouge. Donc quand vous menacez la Russie, les États-Unis, le Venezuela et l'Iran et la Turquie en l'espace d'une semaine, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe. Donc on est en train on constate que les États-Unis perdent le pouvoir, le pouvoir de l'hégémonie mondiale qu'ils ont eu jusqu'à présent. Le dollar est en train de sortir de la monnaie de référence, parce que vous avez la Russie qui maintenant a signé un accord avec la Turquie qui va vendre son pétrole en monnaie nationale, le rouble. Vous avez le Qatar qui a signé aussi pour le gaz en lire turque, il sera libellé. Les Chinois sont venus à l'aide de la Turquie aussi, avec justement tout un tas de contrats signés, notamment dans la logistique ces derniers jours. Donc
la Turquie n'est pas seule, et quand vous regardez ces pays-là, vous avez les États-Unis qui sont contre la moitié de la planète, puisque vous avez 1,5 milliard de musulmans, puisque quand vous tapez la Turquie, vous frappez le monde musulman, plus la Russie, la Chine, ça fait 3,5 milliards de personnes dans le monde, quand vous regardez un petit peu. Les États-Unis sont en train de faire la guerre à la moitié de la planète, c'est ce qu'on constate. La Turquie ne se laisse pas faire, donc comme je vous ai dit, il a mis en place tous ces boycotts. Un boycott qui est fait aussi à titre personnel, puisque la population appelle à ne plus boire de Coca-Cola, à ne plus manger de McDonald's, à ne plus aller dans tous ces endroits d'origine américaine. Vous avez aussi d'autres boycotts normaux, comme Turkish Airlines, qui a refusé de publier des publicités justement dans des compagnies américaines. Vous avez Turk Telecom, vous avez des grosses structures étatiques qui boycottent les Américains. Et il y a un boycott qui marche très très bien à l'heure actuelle en Turquie, notamment on ne peut acheter d'iPhone, etc. Donc on se retrouve avec une Turquie qui ne se laisse pas faire et qui sera certainement et très certainement vainqueur de cette guerre économique menée par les États-Unis. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous confier, de vous montrer qu'en fait le dollar n'y sera plus, ça ne sera plus la monnaie de référence, le dollar n'existera plus dans très peu de temps, en tout cas dans les bourses, puisque le dollar ne peut plus avoir confiance, puisqu'il utilise à des termes, comment dirais-je, à l'encontre des pays qui l'utilisent, hein, donc on se référera plus à l'or ou à une monnaie fictive certainement, pour que la planète soit stable et continue dans la stabilité, parce qu'on ne peut plus avoir confiance aux États-Unis, on ne peut plus avoir confiance au dollar, et bon, c'est ce qu'on est en train de constater, des émergences d'autres pays que l'hégémonie américaine n'accepte pas. On passe d'un système bipolaire à un multipolaire, un multi-État, où espérons que tout sera plus comment dirais-je, correct et plus florissant pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était juste ce message que je voulais passer. L'hégémonie états-unienne, USA, sionisme, évangéliste, et les Illuminati, on leur a coupé l'herbe sur le pied, puisque c'était d'établir un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ça ne sera pas celle que vous voulez, ça ne sera pas celle qui, en tout cas, étant mis en marche depuis 30 ans, qu'ils essayent de le mettre en pratique de nos jours. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos.